Bienvenue sur Mekelno, là où les racines parlent, et où la sagesse ancestrale éclaire notre présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rituel sacré, chargé de mémoire, de respect et de connexion, la libation ancestrale africaine. Dans de nombreuses cultures africaines, verser une libation consiste à offrir un liquide, généralement de l'eau, du vin de palme, ou une boisson locale à la terre, aux ancêtres, ou aux forces invisibles qui nous entourent. C'est un geste simple, mais puissant, qui incarne l'humilité, la gratitude et le lien entre les vivants et les invisibles. La libation est un acte universel en Afrique. Qu'on soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo, au Sénégal ou au Cameroun, le geste est le même, on honore. Honorer la terre-mère. Honorer les esprits gardiens. Honorer ceux qui nous ont précédés. En versant quelques gouttes au sol, on dit « Je n'oublie pas d'où je viens ». C'est un acte de mémoire. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Un petit récipient d'eau. Un mot sincère. Une intention claire. Vous pouvez la verser à l'aube, en silence, ou en prononçant une prière. Par exemple, à mes ancêtres, je rends grâce. Que votre sagesse me guide, que votre force me soutienne. Ce rituel peut aussi accompagner les grandes décisions, les moments de doute ou les commencements. La libation, c'est plus qu'un geste. C'est une porte. Une conversation entre mondes. Et plus nous réapprenons à l'ouvrir, plus nous nourrissons notre âme, notre lignée et notre avenir. Dans un monde où nos pensées sont dispersées, où nos émotions sont souvent étouffées, la libation nous offre un moment de recentrage. Le simple geste de verser de l'eau ou une boisson au sol, en pleine conscience, agit comme une prière silencieuse. Il nous aide à ralentir, à respirer, à déposer nos fardeaux intérieurs. C'est une forme de méditation active. Psychologiquement, elle nous reconnecte à notre histoire, nous aide à apaiser les blessures familiales, à faire la paix avec notre lignée et avec nous-mêmes. La libation est une pratique bénéfique pour le corps. Le corps aussi réagit au rituel. En reconnectant l'esprit à la terre, on apaise le système nerveux, on régule la respiration. La posture du rituel, souvent ancrée, centrée, invite à la détente. C'est un moment où l'on s'extrait du stress du quotidien, où l'on honore le lien entre soi, la nature et les énergies qui nous entourent. On sait aujourd'hui que les rituels ont un impact mesurable sur le bien-être corporel. Ils aident à réguler le rythme cardiaque, à relâcher les tensions musculaires. C'est le corps qui dit merci à l'âme. Une clé de guérison spirituelle. Spirituellement, la libation est un pont. Elle ouvre un espace sacré, un canal entre les vivants et les invisibles. C'est un geste de gratitude envers les ancêtres, mais aussi une demande de protection, de clarté, de paix. Quand nous faisons une libation, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés. Les ancêtres entendent. La terre reçoit. Et notre esprit s'élève. C'est une pratique d'alignement, de purification, de réconciliation. Encore une fois, pour plus de précision, revenons sur la question suivante. Comment intégrer la libation dans sa vie? Le rituel peut se faire chez soi, au lever du jour, dans le calme serait idéal. Mais il vous revient de choisir le moment idéal pour plus de connexion. Quelques gouttes d'eau, une intention claire, un mot prononcé avec le cœur, je rends grâce. Je demande la paix. Je rends hommage à ceux qui m'ont précédé. Ce moment devient un refuge, une source intérieure de force et de lucidité. La libation est un art sacré. Un acte de mémoire, de soin et de puissance. Pratiquée régulièrement, elle restaure notre équilibre mental, renforce notre vitalité et alimente notre feu intérieur. C'est un cadeau que nous avons hérité et que nous devons transmettre. L'éveil de notre conscience spirituelle est une nécessité profonde et urgente dans le monde moderne où l'agitation, la distraction et la superficialité éloignent l'être humain de sa véritable nature. Cet éveil n'est pas une fuite du réel, mais au contraire, un retour à l'essentiel. La reconnexion à notre essence intérieure, à notre souffle sacré, à ce qui nous relie à plus grand que nous. Il nous invite à sortir du pilotage automatique pour vivre en pleine présence, à écouter la voix subtile de l'intuition, à ressentir l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est par cette conscience éveillée que l'on redonne un sens à chaque geste, que l'on réenracine sa vie dans des valeurs profondes de respect, d'amour, de gratitude et de vérité. Sans cet éveil, nous errons, en quête de réponses extérieures à des questions profondément intérieures.
Mais lorsque la conscience s'ouvre, même un simple souffle devient prière, un regard devient rencontre, un silence devient message. L'éveil spirituel n'est pas réservé à quelques élus. Il est en chacun de nous, en sommeil, prêt à se manifester dès que nous faisons le choix de nous écouter, de nous aligner, et d'honorer le mystère de la vie avec humilité et clarté. C'est un chemin de retour vers soi, vers l'univers, et vers la paix véritable. Pour pratiquer la libation ancestrale dans toute sa profondeur et sa vérité, il est impératif d'être pur, non seulement dans l'intention, mais aussi dans le corps. La pureté physique n'est pas un simple rituel de propreté extérieure. Elle est le reflet du respect que nous portons aux forces invisibles que nous appelons. Avant d'entrer en contact avec les ancêtres méritants, ceux qui veillent avec bienveillance sur notre lignée, il est essentiel de se purifier, se laver, porter des vêtements propres, éviter les substances impures ou les états de déséquilibre, comme la colère, l'ivresse ou la confusion. Le corps est le temple à travers lequel circule l'énergie du rituel, et s'il est encrassé ou négligé, la réceptivité spirituelle s'en trouve affaiblie. Les ancêtres, dans leur élévation, ne se présentent pas dans des espaces souillés ou désordonnés. Ils honorent ceux qui honorent le sacré avec discipline et respect. La purification prépare notre être à recevoir leur message, à ressentir leur présence subtile, à vibrer à la fréquence du monde invisible. Elle ouvre les portes du dialogue entre les mondes, entre la terre et le ciel, entre l'histoire et l'éternité. Ainsi, pratiquer la libation en étant pur physiquement, c'est se rendre digne d'un contact sacré. C'est reconnaître que l'invisible ne se convoque pas à la légère, mais s'accueille avec humilité, clarté et préparation. Si cette parole et ces enseignements vous touchent, partagez-la. Laissez un commentaire. Dites-nous comment vous honorez vos ancêtres. Et surtout, abonnez-vous à Mekelno pour continuer ce chemin ensemble, vers la sagesse, la guérison et l'élévation. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce. C'est un geste simple qui fait chaud au cœur et soutient la chaîne Mekelno. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos riches en inspiration, spiritualité, savoirs ancestraux, paroles de sages. Activez la cloche pour être informé dès qu'un nouveau contenu est publié pour profiter d'un vrai moment de paix et de connaissance à chaque fois. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à laisser un commentaire bienveillant, vos mots sont précieux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. À très vite.